Alors que Lady Diana est décédée il y a maintenant 23 ans, de nombreuses révélations ne cessent de faire surface. La dernière en date, Robert Jobson, un biographe royal qui a été proche d'elle et qui s'est confié au Daily Mail ce lundi 8 février. Il a révélé que la querelle des deux frères, Harry et William, serait déjà terminée si la princesse était toujours vivante. Elle leur frapperait leur tête l'une contre l'autre et leur ferait régler leurs différends dans une interview télévisée, a-t-il déclaré avant d'ajouter, elle leur dirait de passer à la télévision, de s'expliquer, d'arrêter leurs histoires et leur rappellerait que les médias ne vont pas arrêter d'en parler s'ils ne font rien pour. Il avoue également qu'il pense que les deux frères sont allés beaucoup trop loin et qu'ils devraient arranger les choses très rapidement. Selon ses propos, l'époux de Meghan Markle est méconnaissable. On se dispute tous avec nos frères et sœurs, mais continuer une querelle pareille, ce n'est pas le Harry que je connais. Il est plutôt calme et je pense qu'il ne voudrait pas que tout cela continue, donc je ne vois pas quel est le problème. Il conclut en affirmant que les deux frères devraient se montrer beaucoup plus respectueux envers Elisabeth II. Lady Diana était une maman très proche de ses deux fils, comme l'a confié Jenny Rivett, la coach sportive personnelle de la princesse entre 1991 et 1997. Ces garçons étaient tout pour elle et participaient souvent à nos sessions à Kensington Palace. Il l'embêtait par moments, a révélé l'entraîneuse. Elle avait un lien très spécial avec William et Harry et adorait les mettre dans l'embarras. Son sens de l'humour était l'une de ses plus belles qualités, avoue-t-elle. Si elle a souhaité montrer une image de Lady Di positive, elle a expliqué avoir eu une relation spéciale avec elle et a évoqué le combat contre la boulimie que la princesse menait. Elle m'a courageusement, à moi et au reste du monde, avoué sa boulimie. C'était vraiment honorable, puisque ça a aidé beaucoup de jeunes femmes à comprendre l'impact des troubles alimentaires, a-t-elle indiqué. Elle ajoute ensuite, je l'ai encouragée à manger sainement et je crois sincèrement que le sport l'aidait à gérer ses crises. Je pense que lorsque son corps a repris la forme, elle se sentait indépendante et prête à affronter les moments difficiles. Une dure période que Lady Diana avait partagée avec le monde entier. Lady Di, une princesse pas comme les autres, comme toute personne normale, Lady Diana avait des hauts et des bas. Cependant, elle ne faisait pas passer ses exigences royales au premier plan. En effet, Jenny Rivett a confié n'avoir réalisé qu'au bout de 4 ans que je devais lui faire la révérence. Une anecdote que la coach s'est mémorée, elle a ri lorsque je me suis excusée et m'a dit c'est pour ça que je t'aime, Jenny. S'il te plaît, ne me fais jamais la révérence. C'est donc une Lady Di loin des convenances et du protocole royal que la coach personnelle a eu la chance de connaître.